Bonsoir Delphine Dorviller. Bonsoir. Alors vous venez de publier aux éditions Grasset « Comment les rabbins font les enfants » sous-titre « Sexe, transmission, identité dans le judaïsme ». En deux mots, vous êtes rabbin dans le 15e arrondissement de Paris, au centre Beaugrenelle. Vous êtes donc l'une des 3 femmes rabbins en France. Vous êtes membre du mouvement juif libéral de France. C'est un mouvement qui prône un judaïsme réformé, progressiste. Et vous êtes aussi journaliste de formation. Vous avez travaillé entre autres pour France 2. Alors pour entrer de plein pied dans votre livre, un mot d'explication quand même du titre « Comment les rabbins font les enfants ». Il n'y a pas de point d'interrogation. On pourrait traduire par comment les rabbins transmettent l'héritage de la judéité. Oui, et comment les rabbins fabriquent une nouvelle identité, de quelle manière on transmet ce qui nous définit, nos appartenances, qu'on appelle aujourd'hui l'identité, et de quelle manière est-ce qu'une génération nouvelle va se l'approprier pour la transformer. Ça veut dire qu'il y a autant d'identités que de rabbins ? Il y a même plus, je dirais, d'identité que de rabbins. Vous savez, il y a une célèbre blague juive qui dit que là où il y a 2 juifs, il y a au moins 3 opinions. Mais c'est peut-être particulièrement vrai pour les rabbins. Moi, je pense, en tout cas, à l'origine de ce livre, il y a cette volonté de réfléchir sur le sens de ce terme, identité. Vous savez, on en parle beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, autour de ce qu'on appelle le repli identitaire, le communautarisme. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une identité? Et moi, j'ai essayé de redéfinir le terme de l'intérieur même des traditions religieuses pour montrer qu'il y a un malentendu et qu'en réalité, nos traditions ne nous demandent jamais de reproduire à l'identique ce qu'on a reçu. D'ailleurs, reproduire à l'identique ce qu'on a reçu, c'est la définition quasi exacte du fondamentalisme. Absolument. C'est en tout cas cette idée que tous les fondamentalistes, quels qu'ils soient, sont attachés à l'idée qu'on devrait être fidèle à quelque chose d'ancestral, qui est bien souvent un âge d'or totalement fantasmé d'une tradition. En réalité, une tradition n'est vivante que parce qu'elle est en permanence dépoussiérée, bouleversée, réappropriée. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, que nos traditions nous y invitent. Donc la tradition vue par le mouvement juif libéral n'est probablement pas la même que par un mouvement juif ou par des rabbins plus conservateurs ou plus orthodoxes. Sans aucun doute, il y a des lectures différentes du texte, mais à la fois, toutes les lectures, qu'elles l'admettent ou non, sont toujours des réinterprétations. Parce qu'en réalité, on ne peut pas faire autrement que de contextualiser une lecture. Un lecteur au XXIe siècle, même s'il se réclame d'un lecteur du XIIe ou XIIIe siècle, en réalité est forcément habité par un univers différent. Donc qui que nous soyons et que nous l'admettions ou non, nous sommes toujours en train de réinterpréter. C'est intéressant de voir pourquoi certains sont à ce point attachés à l'idée que rien n'aurait changé et qu'une véritable fidélité à une tradition consisterait en une reproduction exacte. Et pourquoi sont-ils si attachés à la tradition? Je crois que c'est une forme d'angoisse que ça révèle, c'est une problématique d'angoisse, de doute, la difficulté de vivre avec le caractère totalement protéiforme de nos identités. Vous voyez, moi, quand je vous parle, je suis certes rabbin, certes juive, mais je suis beaucoup d'autres choses. Je suis une femme parisienne, mère de famille, enfin, plein d'éléments de mon identité française. C'est-à-dire que votre identité, elle est composite. Elle est multiple. Elle est multiple, elle est composite, et en réalité, tous ces éléments dialoguent les uns avec les autres. Le problème du fondamentalisme, ou de toute lecture très traditionnaliste, monothéiste, c'est qu'on s'imagine que un de ces éléments de mon identité prendrait toute la place. Et tout à coup, je ne serais plus que juive ou que musulmane ou que chrétienne, comme si cette définition prenait toute la place, qu'elle était un élément monolithique, qu'il n'y aurait qu'une façon d'être ce qu'on est. Donc je pense qu'il est important qu'aujourd'hui des voix religieuses, de l'intérieur même de nos traditions, revisitent ces concepts et admettent que la richesse de nos identités, c'est justement qu'elles n'ont pas fini de dire ce qu'elles sont. Alors justement, votre livre résonne avec l'actualité. On parlait tout à l'heure de fondamentalisme. C'est cette reproduction à l'identique, c'est ce que vous dites. On vit au cœur de cette problématique aujourd'hui. On l'entend un peu partout, finalement. Les replis communautaires et les fondamentalismes nous disent une seule et même chose. Revenez à l'âge d'or, soyez purs de toute contamination extérieure. Vous savez, cette notion de pureté, on la retrouve partout. Alors, elle touche particulièrement, par exemple, le discours à l'égard des femmes. Et c'est pas du tout un hasard que finalement, tout ce qui peut constituer une impureté, une contamination pose problème. Et au lieu de chérir cette capacité qu'a l'autre de fertiliser mon univers, eh bien, en permanence, on s'imagine qu'il faudrait rester pur de l'autre. Et ça, c'est extrêmement dangereux comme discours. Alors, il y a les femmes, la femme, il y a aussi la mère. Et dans votre livre, pour l'identité juive, la relation mère-enfant et mère-fils est fondamentale. Vous y consacrez de longues pages. Pourquoi Parce que parfois, elle est survalorisée, d'ailleurs, cette relation mère-fille dans le judaïsme. Il y a un cliché qui colle à la peau, c'est la célèbre histoire de la mère juive. On s'imagine que les mères juives ont une parentalité que moi j'appelle dans le livre antitéphale, comme si elles devaient adhérer en toutes circonstances et ne pas laisser leurs enfants se décrocher d'eux. Moi, je pense qu'en réalité, c'est un mauvais procès qu'on fait d'abord aux parents
enfant juif, parce qu'on peut tout à fait être un homme non juif et tout à fait correspondre à cette définition de la mère juive. Mais surtout, je crois que nos textes, et particulièrement la Bible, met constamment en garde contre la liberté qu'on ne laisserait pas à la génération suivante. Et au contraire, on a plein de héros du texte à qui on demande à un moment donné de s'éloigner du monde de leurs origines. C'est le cas du plus célèbre d'entre eux, voilà, du père et de la mère. Abraham, par exemple, quitte le monde de ses origines. C'est intéressant que toutes nos traditions monothéistes, qu'elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, se reconnaissent dans une figure paternelle, Abraham, dont la particularité est d'avoir quitté ses parents. Vous voyez, c'est intéressant qu'on se soit choisi un père qui a, d'une certaine manière, rejeté le sien. Donc, devenir, c'est être capable de se nourrir du monde dont on vient, mais être capable d'opérer des transformations, des voyages inédits, donc des décrochages. Alors, dans votre livre, il y a 3 grands chapitres à la fabrique du parent, on en vient d'en parler, la fabrique de l'identité, aussi la fabrique du désir. Et puis une grande question aussi qui parcourt le livre, c'est qui est juif ? Comment est-on juif ou devient-on juif ? Est-ce que c'est une affaire de naissance, de pratique, de croyance ? Là, c'est la question infinie qui est posée, le monde juif, mais en réalité, le monde entier s'est longtemps posé la question de qui est juif. Certains vous disent on est juif parce qu'on a une mère juive, un père juif, des enfants juifs, parce qu'on pratique, parce qu'on est attaché à un rite ou à une culture. Mais en réalité, aucune de ces définitions n'est exhaustive et personne n'est capable de répondre à cette question, tout simplement parce que la meilleure définition, à mon sens, du judaïsme, c'est quelque chose qui ne se laisse pas définir et qui nous enseigne qu'en réalité, aucune de nos identités ne peut être finie et qu'aucun de nous n'a dit tout ce qu'il peut être. De la même manière qu'aucun de nos textes n'a fini d'être lu. Et ce qui fait que nos textes sont sacrés, c'est qu'ils peuvent encore parler pour de nouveaux lecteurs, pour une nouvelle génération. Il nous reste à être autre chose. Et il me semble essentiel qu'on puisse sortir ainsi de nos discours religieux si traditionnalistes dont s'emparent les fanatiques qui s'imaginent qu'il n'y aurait plus rien à dire de nos textes ou de soi. En tout cas, vous citez une très belle phrase de l'écrivain Amos Oz qui dit « Tout humain assez cinglé pour se qualifier de juif est juif ». C'est pas que de l'humour, j'imagine. Bon, alors, vous avez évoqué tout à l'heure la place de la femme et des femmes dans les religions. Dans ce livre, vous lancez à la fin du livre un plaidoyer pour ce que vous appelez un judaïsme matriciel, c'est-à-dire féminin. C'est-à-dire capable de prendre en compte le féminin de son univers. Et le féminin n'est pas toujours seulement incarné par les femmes. C'est intéressant qu'on se voit aujourd'hui au moment où on parlait des élections, justement, que pour la première fois, des femmes votent en Arabie Saoudite. Alors ça nous paraît très très loin, mais en réalité, on voit bien que la problématique du féminin est encore une clé de voûte problématique pour toutes les religions monothéistes. Toutes les voix traditionnalistes tombent d'accord sur le fait que le féminin leur pose problème, quand le féminin représente en réalité toujours l'autre. Voilà, j'allais dire pourquoi le féminin, comme vous le dites, dérange dans toutes les religions monothéistes ? Je crois qu'il dérange parce qu'il est toujours la figure première de l'altérité et qu'en réalité, si on n'est pas capable de faire de la place à cet autre qu'est la femme dans notre société ou le féminin, eh bien, on n'est capable de faire de la place à aucun autre, quels que soient les visages de cet autre, le non-croyant, le non-pratiquant, le converti, l'homosexuel, le mineur, tous ces autres de la tradition. En réalité, la femme et la question de la place de la femme dans nos traditions est la clé de voûte pour comprendre le rapport à l'autre. Et malheureusement, si on n'avance pas sur cette question dans les religions, à mon sens, on n'avancera sur aucune autre. Parce que vous dites de manière symbolique, le féminin, c'est l'ouverture, c'est le passage, c'est celui qui s'ouvre à l'autre. Et puis, c'est aussi la zone que moi j'appelle de porosité, c'est-à-dire la conscience que nous sommes qui nous sommes parce que nous avons rencontré un autre. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les métaphores finalement de la reproduction sexuée dans le livre, parce que la vie n'est possible, c'est vrai en biologie, la vie n'est possible que si l'on a rencontré un autre qui nous a fertilisés. Et de la même manière, il en va pour la vie de la pensée religieuse. Elle n'est fertile et inscrite dans la vie que si elle est capable d'être dans une ouverture aux autres, tout en étant conscient de soi, c'est-à-dire on est conscient de qui on est suffisamment pour ne pas craindre l'autre et être ouvert à son univers. On peut juger une religion et au-delà même une société à la place qu'elle donne à la femme, aux femmes ? Je crois malheureusement que oui, c'est bien souvent un bon marqueur. En écrivant ce livre, je me suis rendu compte d'un phénomène récurrent dans nos textes. On se rend compte que dans la Bible, les personnages les plus violents du texte ont un point commun, c'est que bien souvent, leur mère a été maltraitée ou mal aimée. C'est quelque chose de très étrange. Il ne faut pas en faire, bien entendu, un principe psychologisant à outrance. Mais c'est intéressant de nous dire que nos textes religieux nous disent que la violence des fils a bien souvent quelque chose à voir avec le mal-être et le malheur des mères. À méditer encore aujourd'hui, oui. Encore aujourd'hui, dans ces temps, je pense que la question de la femme, du féminin et du maternel pose tant de questions
à certains. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'une des 3 femmes rabbins en France. Et sauf erreur de ma part, il n'y a pas de femmes prêtres, pas de femmes imams. Donc, c'est déjà une exception dans les religions monothéistes, mais il y a encore beaucoup de travail. Oui, alors il y a des femmes pasteurs. Effectivement, j'ai beaucoup de dialogues avec d'autres femmes au sein de tous les monothéistes qui tentent de faire avancer cette question. Mais malheureusement, c'est là où les résistances sont nombreuses. Et même au sein du judaïsme, il faut le dire, c'est pas accepté par tous. Ça reste encore une idée subversive pour certains, l'idée que les femmes puissent exercer les mêmes fonctions. Le rabbinat n'est pas un ordre, c'est une fonction d'enseignement. Rien n'interdit légalement à une femme d'être rabbin, mais certains trouvent qu'il y a là une violation d'une tradition ancestrale qui ne leur convient pas. Encore un mot, je parlais tout à l'heure de fabrique du désir. Concernant la sexualité, dans le judaïsme, la sexualité est d'abord la procréation? Pas uniquement. Non, il y a une emphase importante donnée, par exemple, au plaisir et à l'harmonie du couple. Et à l'idée qu'il y a au cœur de la sexualité, finalement, est inscrit quelque chose de fondamental sur le rapport à l'autre et sur la possibilité d'avènement d'un monde nouveau. Merci beaucoup Delphine Horviller. Je rappelle le titre de votre livre, Comment les rabbins font les enfants. Donc, sexe, transmission, identité dans le judaïsme, aux éditions Grasset. Merci.